Instructive introduction à une découverte d'Euralie la futuriste, un plongeon dans le passé de l'île. Bienvenue dans le musée des canonniers. Une inscription sur la façade donne le ton. 1128, 1213, 1297, 1302, 1304, 1667, 1708, 1792. Ville frontière très convoitée, l'île fut tant de fois assiégée. Ce musée raconte l'histoire des hommes qui défendirent la ville. On y trouve des uniformes, des armes, mais aussi une multitude de documents rares. Non loin de là, la vieille porte de Roubaix. Comme sa sœur jumelle, la porte de Gand, elle marque les anciennes frontières fortifiées de la ville de Lille. Aujourd'hui, ce monument est une voie d'accès privilégiée vers le jardin Matisse, nouveau poumon vert né avec Euralille. Il fallait un immense jardin pour ce quartier où bat le cœur d'un Lille nouveau. 650 arbres plantés, 12 000 arbustes. Dans ce parc de 8 hectares a été défendu un vrai parti pris de poésie dans l'aménagement des espaces verts. D'abord une grande prairie semée de gazons rustiques et de fleurs champêtres, puis une île forestière perchée à 7 mètres de haut. Il y a aussi le bois des transparences, le jardin des senteurs. Une réalisation fait l'unanimité à Euralille. C'est le viaduc Le Corbusier qui relie la nouvelle gare TGV à l'ancienne. Tout commence en 1988. Lorsque fut entériné le passage et l'arrêt à Lille du TGV Paris-Londres et du Bruxelles-Londres. La ville fait alors appel à l'urbaniste hollandais Rem Koolhaas pour réaliser l'aménagement de la zone des gares. Lille avait anticipé sa mutation en s'équipant du premier réseau au monde de métro sans conducteur, le VAL, aujourd'hui implanté à Toulouse, Chicago ou Taipei. La visite des stations de métro lilloises est déjà matière à découverte. Celle de la gare Lille-Europe notamment. C'est sans doute de cet élégant pont-là qu'on perçoit le mieux l'écriture urbanistique de la ville. Une alternance de verre et de matériaux bruts, des jeux de transparence, une verticalité omniprésente. Dynamisée avec l'ouverture européenne et la mutation de ses activités, dotée d'infrastructures de transport exemplaires, l'île plonge à très grande vitesse dans le XXIe siècle, avec Euralille pour symbole. Métro, tram et bus convergent vers la bonne vieille gare de Lille. Étonnamment, la façade de la gare n'est autre que celle de l'ancienne gare du Nord à Paris, démontée puis remontée à Lille en 1867 et coiffée d'un étage supplémentaire. La première ligne de chemin de fer Paris-Lille avait déjà été inaugurée en 1846, aux grandes dames des autorités militaires qui avaient exigé que le train s'arrête à l'extérieur de la ville, à l'époque encore corsetée de ses remparts. Des grands noms de l'architecture associent leur talent à la réalisation de cette extension du centre-ville. Jean Nouvel pour le centre commercial Euralille. Claude Vasconi pour la tour Lille-Europe.
Christian de Ports-en-Parc pour la caractéristique tour du Crédit Lyonnais, familièrement dénommée la chaussure ou le flipper géant.